À travers ce podcast, qui n'a pas de caractère religieux, je vous livre ma vision des choses. Chacun reste libre d'y adhérer ou pas. Mon but est d'éveiller les consciences et d'aider à vivre plus sereinement sa vie. Je vous invite à faire preuve de discernement et d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que la spiritualité ? Pour moi, la spiritualité n'est ni matérielle ni physique. C'est un concept abstrait. Elle se rapporte à notre intériorité, à notre cœur et à nos vibrations profondes. Elle nous enjoint à chercher le sens profond de notre vie comme une quête. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur Terre ? Quel est le but de ma vie ? C'est donc une quête de sens, de vérité, de découverte de soi, d'amour de soi et d'élévation de soi que nous allons mener. La spiritualité laisse place à notre âme et à notre voix intérieure, notre vision intérieure, notre intuition. Elle nous relie à la part divine qui est en nous et qui est composée d'amour. Et elle nous relie au monde invisible, à l'univers, avec tout le potentiel que cela représente. C'est une démarche individuelle et élévatrice. S'épanouir spirituellement est tout aussi important que psychologiquement, psychiquement et émotionnellement. C'est cet équilibre en nous que l'on souhaite atteindre. Il arrive que l'on s'intéresse à la spiritualité après avoir subi un choc émotionnel important, comme un deuil, un divorce, un accident, un souhait d'une reconversion professionnelle qui fait plus sens en nous, etc. Il arrive aussi qu'on parte à la quête de soi alors qu'on est comblé sur les plans amoureux, familial, professionnel et financier. Il manque alors quelque chose en nous, mais on ne sait pas quoi. Ou bien encore, on vit des schémas répétitifs dans notre vie qui ne nous apportent pas le bien-être auquel on aspire, ni la joie de vivre. Le domaine de la sphère individuelle qui nous relie à notre être profond est un aspect à ne pas négliger. Incomplet, il ne nous permettra pas d'être parfaitement alignés et comblés. La spiritualité nous concerne également sous un autre angle. Les podcasts que j'ai réalisés sur les 5 blessures de l'âme mettent en avant le travail de Lise Bourbeau et dans ses ouvrages, elle met en relation ce que nous vivons à travers les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice avec notre âme et les choix que cette dernière a faits avant son incarnation. Je la rejoins dans ce qu'elle avance. Notre âme choisit, avant de s'incarner sur Terre en tant qu'humain, ce qu'elle va venir travailler et dépasser. Elle va déterminer les épreuves qu'elle va vivre pour cela et les personnes qu'elle va rencontrer et qui vont l'aider, à leur façon, à se libérer pour continuer son évolution. Notre âme va choisir ses parents également et le contexte dans lequel elle va naître en tant qu'humain. Et c'est dans cette perspective qu'elle va signer ce qu'on appelle des contrats d'âme. Ce sont des contrats qui vont la lier à d'autres âmes qu'elle va rencontrer une fois sur Terre et qui vont l'aider à se libérer de tous ces blocages et à grandir. Ces rencontres peuvent être enrichissantes et capitales dans sa vie, tout comme difficiles et parfois même traumatisantes. Elles peuvent être positives comme négatives. Elles peuvent aussi être rapides dans la durée. On parlera alors de rencontres éclairs, passagères, mais elles seront intenses et très constructives pour elle. Ou bien, elle fera des rencontres, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, relationnelles ou autres, qui dureront dans le temps et qui auront également un impact dans sa vie et sur sa mission. Prenons un exemple. Parlons d'un schéma répétitif, d'un blocage à dépasser, celui de la dépendance affective. La dépendance affective est liée à la blessure d'abandon.
Une personne qui n'a pas été comblée sur le plan affectif durant son enfance va rechercher inconsciemment des personnes qui vont remplir ce vide en elle. Cette âme n'a très probablement pas réussi à s'aimer dans ses précédentes incarnations et a souffert de cela. Comme le challenge n'a pas été remporté, elle va devoir revivre une incarnation où elle devra apprendre à s'aimer, à se choisir et à compter pour elle. Pour ce faire, elle va choisir des parents, avec qui elle aura signé un contrat d'âme, qui ne vont pas la combler sur le plan de l'affection, de la confiance en soi et de l'amour de soi. Tout cela pour la forcer à le faire elle-même. Si cette personne n'y parvient pas seule, elle va choisir des relations qui, pensera-t-elle, réussiront, elle, à la combler. Mais elle se fourvoiera. En effet, rappelons qu'elle est venue pour régler sa dépendance affective et qu'elle aura signé des contrats avec des âmes qui tenteront de l'aider à travers des expériences positives comme négatives. Cette personne se fourvoiera donc car elle continuera à attirer à elle des relations miroirs. Prenons l'exemple de partenaires amoureux. Agissant en véritable miroir de son âme, ils ne la choisiront jamais. Elle passera toujours après, comme si ses besoins, ses envies et tout ce qui la caractérise n'étaient pas importants. Ses partenaires feront peu cas d'elle. Elle ne sera clairement pas leur priorité et n'entrera jamais dans leur vie de façon claire et officielle. Ils pourront même la blesser, la tromper, la trahir et l'oublier. Ils ne la combleront jamais. Et tant que cette âme n'aura pas compris que l'amour qu'elle attend des autres pour la combler, c'est à elle-même de se l'apporter, eh bien, elle ira d'échec en échec. Vous l'aurez compris, la spiritualité nous aide à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, à découvrir ce que nous sommes venus travailler et à dépasser nos blocages pour être plus épanouis et heureux dans notre vie actuelle. Un travail personnel sous l'angle de la spiritualité va pouvoir vous aider à comprendre tout ce que vous traversez et comment le dépasser pour atteindre votre guérison, et cela peu importe le domaine concerné. C'est un enrichissement personnel et cela vous aidera même à porter un nouveau regard sur vos expériences de vie et sur l'être exceptionnel que vous êtes.